Europe. Europe 1. Et ça tombe bien qu'on parle d'aïoli, car c'est la spécialité dont nous parle aujourd'hui Marion Sauveur. Si lundi c'est ravioli, vendredi c'est aïoli. Voilà, on a décrété. Alors c'est la sauce incontournable en Provence, l'aïoli, dont le mot est l'alliance en fait entre ail et oli. Oli qui veut dire huile en langue provençale. Alors l'ail est une plante qui est consommée depuis l'Antiquité, originaire d'Asie centrale. Elle se servait très vite diffusée vers les pays du bassin méditerranéen. Et en Égypte, par exemple, les bâtisseurs des pyramides ont le droit à une ration d'ail quotidienne. En Grèce antique et en Rome antique, on mangeait de l'ail au petit déjeuner, frotté sur une tranche de pain. Et puis le peuple gaulois le mange aussi, mais il faut attendre le Moyen-Âge pour que l'ail soit cultivé en France. Le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, ordonne sa culture dans les jardins royaux. Et il y avait même au XIIIe siècle des marchands d'ail qui criaient dans les rues de Paris pour vendre donc leurs marchandises. C'est au XVIe siècle que sa plantation va se répandre dans tout le pays. Alors l'ail, on le mange déjà sous forme d'une sauce appelée aillée, donc à base d'ail, d'amandes et de mie de pain détrempée avec du bouillon. Au XVIe siècle, c'est le grand cuisinier Taïwan, premier écuyer de cuisine du roi Charles VI, qui parle dans son ouvrage Viandier d'une crème d'ail appelée sauce d'ox au lait. Alors os pour le pluriel d'ail, à l'époque on utilisait une gousse d'eau, donc une gousse d'ail aujourd'hui. En Provence, on met l'ail à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Alors la première mention de l'aïoli dans un livre de cuisine date en fait du XVIIIe siècle dans les Dons de Comus ou l'art de la cuisine réduit en pratique. L'ouvrage ne parle pas de l'aïoli en tant que tel, mais du beurre de Provence. L'ail est cuit, écrasé dans un mortier avec des capres et des anchois avant d'être délayé avec de l'huile. Un siècle plus tard, dans son grand dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas écrit à propos de l'ail: on en fait écraser avec de l'huile une espèce de mayonnaise que l'on mange avec du poisson et des escargots. C'est là que vous avez reconnu donc la recette traditionnelle de l'aïoli. Mais pour obtenir l'émulsion, pas toujours simple, certains cuisiniers ajoutent souvent un jaune d'œuf, dont le grand Auguste Escoffier. Alors l'aïoli n'est pas seulement une sauce, mais aussi un plat complet appelé grand aïoli ou repas du vendredi. Ça tombe bien aujourd'hui. C'est une recette emblématique de la ville de Marseille qui réunit toutes les saveurs et parfums typiques de la Provence, avec du poisson, des œufs durs, des légumes cuits à l'eau, sans oublier la fameuse sauce provençale, donc l'aïoli. Europe 1.